Bonne année Muriel. Bon, vous n'avez pas pu passer à côté, nous venons de vivre ce qu'on appelle un épisode médiatique. C'est-à-dire en gros une actualité chasse traitée par tout le monde en même temps. Presse, radio, télé, c'était le grand Barnum, je pense que j'ai 10 vidéos d'avance, et je déconne même pas. Ce qui s'est quand même dit 2-3 conneries. Mais à l'intérieur de ce grand cirque avec animaux ressortent quelques personnalités familières de cette chaîne YouTube. Et je dois bien le confesser, j'ai pas pu résister à commencer par Muriel. Oh bah Muriel, c'est un petit peu notre marraine à tous quoi. Muriel Fusy est la coprésidente et porte-parole du parti animaliste et elle était l'invitée de BFM TV aux côtés de mon ami Charles-Henri Bachelier. Alors oui c'est vrai, on me reproche de... Vous êtes souvent, mais ça passerait peut-être pas, dans l'attaque aux personnes. C'est-à-dire? Bah les vidéos contre certaines personnes comme Muriel Fusy et d'autres. Ah, d'accord. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Quand on s'engage politiquement et qu'on se retrouve en direct sur les chaînes d'infos devant des millions de téléspectateurs et qu'on s'arrange pour raconter n'importe quoi pour salir les gens, on s'expose quand même à ce que ces gens réagissent, non? Parce que vous avez cru vous pouvez dire de la merde? Et nous on dit genre rien? Bah non mais moi je connais que deux façons hein, pour avoir la paix. Ou quand on va à la télé, on dit pas de la merde, ou on dit rien du tout. Sinon, bah si on m'attaque, bah je me défends quoi. Mais en vrai, au-delà de me défendre contre des dangers somme toute modérés, ces épisodes médiatiques servent surtout à mettre en avant, hein, s'il en était encore besoin, l'ignorance des anti-chasses sur les sujets de la chasse. Ah, vous saviez pas? Ah si, non, il bute rien les gars. Et ne venez pas crier à l'homme de paille, hein. On a bien affaire à la coprésidente d'un parti politique qui présente des candidats et des candidates dans toutes les élections. Et Muriel Fusy, c'est elle qu'ils ont choisi pour porter leur parole. Imagine la merde dans laquelle ils sont. Non mais rigolez pas, croyez que c'est facile pour eux. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne le savent pas, le débat tourne autour du fait que les assos anti-chasse demandaient le dimanche sans chasse, et que le gouvernement a décidé de pas donner suite, et de proposer à la place une application qui indiquera les zones chassées. Pour vous, c'est une des solutions ? En fait, nous, on attendait des mesures vraiment fortes et concrètes, puisqu'il y a un travail qui est fait depuis octobre 2022. Et en fait, là, pour nous, non, c'est une mesurette, c'est complètement ridicule. C'est vraiment de l'ordre du gadget. Ah bah on est sur le cul. En fait, on se rend compte qu'on a laissé les chasseurs encore imposer leurs règles. Bon là, vous avez le discours radical classique hein, qui s'attache à diaboliser ce fameux « les chasseurs » qui impose, qui pèse, qui en gros sont méchants, alors que eux, ils sont gentils. Du coup, Charles-Henri, un poil taquin, lui envoie un petit scud. Madame Fusy parle comme une experte, mais sur Twitter, elle confond une pèlerie et un faisan. Bon, bref. Oui, c'est toujours important de bien contextualiser les choses. Je vois pas de quoi vous parlez, mais... Moi, je pense que... On va lui rafraîchir la mémoire. 14 millions de faisans sont élevés chaque année en France et lâchés dans la nature pour être tués. Regardez celui-ci, tellement apprivoisé qu'il se sent très à l'aise dans un salon auprès d'un humain. C'est une perdrix sur la photo, c'est pour ça. Je pense que... Ah oui, faut le savoir ça pour bien comprendre le... Mais à l'époque, on lui avait expliqué. Du coup, elle avait supprimé son tweet. Et elle avait refait son tweet. En remplaçant faisant par oiseau. Elle a dû se dire... Moi, dans le doute, je vais mettre oiseau. Je pense que... Après l'expertise sur les oiseaux, on va passer à l'expertise sur le permis de chasser. Là, vous allez voir, c'est encore du haut niveau. En fait, le permis de chasse, aujourd'hui, c'est une formation uniquement théorique. Et là, Charles-Henri, il est pas content. Bah non, attendez les gars. C'est faux, encore une fois, vous êtes incompétente. Et prise en flagrant délit de ce qui est effectivement une démonstration d'incompétence, Muriel Fusy tombe carrément dans le sarcasme. Le plus dur, c'est la pratique. C'est là où tout le monde... Laisse Madame Fusy terminer et je vous laisse répondre sur la fin. Laissez-moi parler, je sais que ça vous énerve d'avoir tort. Mais vous racontez des inepties, donc je suis désolé. Vous avez tort et ça vous énerve, c'est mais normal. alors, Je me suis passé cet extrait au moins 15 fois tellement je le trouve magnifique. Oui, ma vie est passionnante, ouais. Voici les 4 épreuves pratiques du permis de chasser sous le contrôle de l'Office français de la biodiversité. Premier atelier, évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc. Deuxième atelier, rangement d'une arme de chasse dans un véhicule. Troisième atelier, épreuve de tir réel avec un fusil à canon basculant ou semi-automatique. Quatrième atelier, épreuve de tir à l'arme rayée sur sanglier courant. Je précise, sanglier courant, ça veut pas dire qu'on fait courir un sanglier pour lui tirer dessus. Un sanglier courant, c'est une machine avec une forme de sanglier. Oh là là, croyez-moi, il faut le préciser. Et l'OFB rappelle sur son site que pour ces 4 ateliers, tout comportement dangereux est éliminatoire et interrompt l'examen. En fait, le permis de chasse, aujourd'hui, c'est une formation uniquement théorique. Il faut prévenir Muriel
Qui est Muriel? Donc Muriel Fusy, coprésidente et porte-parole du parti animaliste. Invitée sur les plateaux télé en ses qualités, pour éclairer le monde de ses lumières anti-chasse. Elle sait juste pas. Elle sait pas. Monter au combat contre la chasse dans les médias et ne pas même connaître son fonctionnement le plus élémentaire, c'est ça le parti animaliste. C'est ça le mouvement anti-chasse dans son ensemble. Cette chaîne existe parce qu'ils en savent autant sur la chasse que sur les oiseaux. En fait, vous pouvez même choisir l'angle que vous voulez. Il n'est pas un sujet qui tourne de près ou de loin autour de la chasse et qui échappe à leur ignorance. Mais comme ils passent leur temps à l'ouvrir quand même, nous, quand on arrive sur les plateaux pour tenter d'expliquer les choses, on se retrouve plongé au beau milieu d'un marathon de conneries, qu'on essaye de démonter, hein. Mais c'est comme tenter de jouer aux échecs avec un pigeon. Il va chier sur le plateau, renverser toutes les pièces et parader comme s'il avait gagné. En fait, le permis de chasse aujourd'hui, c'est une formation uniquement théorique. C'est faux, encore une fois, vous êtes incompétente. Mais laissez-moi parler, je sais que ça vous énerve. Mais vous racontez des inepties, donc je suis désolé. Vous avez tort et ça vous énerve, c'est mais normal. alors, le sarcasme, c'est casse-gueule, Muriel. Parce que si on l'utilise en ayant tort, on décuple le sentiment d'incompétence, hein, ressenti par le public. Et après, vous passez pour ce que vous pouvez pas vous permettre de passer pour. Donc dans l'attente, un poil fébrile, des nouvelles explications et envolées lyriques du parti animaliste, je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.